C'est l'apôtre Sostène Semi Mwanda, le président du bureau exécutif du COSERCO département de Brazzaville. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de ceux qui animent la commission d'évangélisation, prière et mission au niveau du département de Brazzaville, dans le cadre toujours du COSERCO. Donc le président, c'est le pasteur Joseph Kabila qui est à côté de nous. Le vice-président, c'est l'évangéliste Pierre qui est avec nous. Et le secrétaire, c'est le pasteur Nancy. Et ils ont deux membres. Nous avions le pasteur Dadi qui est aussi membre de cette dite commission. Les églises qui se souviennent que la mission véritable de l'église, c'est celle du jour, apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, dont Jésus-Christ est l'unique Seigneur, mais aussi Sauveur. Mais nous profitons de cette journée, surtout que nous, le COSERCO du département de Brazzaville, son indifféré que nous l'organisons, pour pouvoir pousser les églises à reprendre cette soif qui jadis à l'époque animait les églises. Ou quand on retrouvait quelqu'un avec l'évangile dans une parcelle, automatiquement on pensait aux églises pentecôtistes et aux églises de réveil. Donc nous voulons raviver cette soif et nous sommes en train de pousser les églises à pouvoir évangéliser de manière continue à compter de cette activité que nous avions lancée, qui nous a permis de faire la ronde des églises qui sont en train d'évangéliser, parce que nous avions aussi sécurisé cette activité en obtenant une autorisation du patron de la du patron de la ville de Brazzaville. C'est celui d'approcher d'abord Christ, qui est au cœur de l'évangile de paix, mais aussi cet évangile de transformation auprès de la majorité des Congolais. Et c'est comme cela que l'Église, lui, va contribuer pour réduire la fréquence du vandalisme et du banditisme. Pourquoi pas parler du phénomène Kuluna? Parce que nous savions que la police est en train de faire un grand travail, mais changer des mentalités, changer des attitudes et des caractères, je crois que ce n'est que l'Église qui a reçu l'impérium de cette tâche pour pouvoir l'accomplir. D'abord, il faut noter que c'est la majorité des arrondissements de Brazzaville qui se sont mobilisés. Et nous avions fait la ronde dans notre tournée de supervision. Ngamakoso, Talangai, Ouenze, Diata et Mungali. Et nous continuons. Parce qu'il faudrait qu'on arrive jusqu'à Bakongo et peut-être Madibou. Question de voir le travail qui s'est fait, mais aussi encourager les leaders qui ont pu pousser les enfants à pouvoir préparer le culte de dimanche. Parce que ce que nous souhaitons surtout, qu'à travers ce travail, qu'il y ait de nouvelles personnes, non seulement qui ont reçu Jésus, mais qui vont aussi visiter nos églises de réveil pour pouvoir rendre grâce à ce Dieu qui a permis ce travail. Nous pouvions dire, c'est vrai que je donnerai la place, nous pouvions dire que positivement, surtout certainement live, nous avons des images au niveau de Ngamakoso, où les gens ont savouré cette soif de constater que l'évangile de proximité aussi pouvait faire du bien aux gens. Mais on peut en résumé dire que les gens étaient contents, mais aussi satisfaits du message court que nous apportons, où Jésus-Christ était capable d'apporter ce que aucune personne sous la terre, aucune institution ne peut apporter, la paix paisible que seul Jésus-Christ en est le responsable. Bon, les difficultés d'abord, nous n'avons pas eu assez de moyens roulants pour pouvoir arriver dans tous les endroits. Il y avait des endroits où, à cause du sable ou soit la route n'était pas en bon état, nous ne pouvons pas accéder pour pouvoir encourager les églises qui travaillaient dans ces zones-là. Nous avions pu surmonter quelques difficultés en abandonnant les véhicules et en empruntant peut-être les motos pour pouvoir arriver là où on voulait quand même motiver les nôtres qui étaient en train de faire un travail d'abord. Vous savez que l'église, c'est le bénévolat. Mais
quand les gens s'engagent à faire un travail, ils ont quand même besoin de ceux qui reconnaissent, mais ceux aussi qui les encouragent. Nous avions quelques bouteilles d'eau que nous avions reçues d'un partenaire comme Globally, et nous avions pensé à travers ces bouteilles d'eau encourager ceux qui faisaient les trayons pour assouvir leur soif. Les témoignages, il y en a eu nombreux. Hein. Quel est le témoignage que... C'est d'abord le premier, je dirais, de manière concertée, de constater c'est une première fois à Brazzaville que la majorité des églises ensemble acceptent de faire un travail d'évangélisation au même moment et ensemble. Parce que l'activité a été lancée à 10 h et toutes les églises qui ont accepté avec nous ont fait sortir les enfants pour évangéliser à 10 h. Et pour nous, ça c'est un témoignage. C'est même quelque chose qui nous annonce un vent qui semble s'ouvrir dans les jours à venir. Un vent d'unité, un vent de communion, mais aussi un vent de marcher ensemble, qui permettra aux églises de rêver, parce que ce que nous souhaitons et ce que nous voulons, nous ne cessons de prier, que la communion qui existait jadis reprenne vie. C'est dire que évangéliser, c'est la vie. Évangéliser, c'est garantir son avenir. Évangéliser, c'est permettre à quelqu'un de découvrir qui est Dieu, qui est Christ et quelle est la place que Christ doit occuper dans notre vie. Parce que nous existons pour lui, nous vivons pour lui et nous devons témoigner pour lui. Plutôt, je voudrais profiter de la lanterne de cette chaîne de Grand Écho pour remotiver les leaders des églises. Dire aux églises, peu importe le nombre que nous pouvions avoir aujourd'hui dans notre église locale, n'oublions pas que Christ voudrait que le message arrive jusqu'au bas fond du Congo, pour ne pas dire au bas fond du monde. Si déjà une personne dans chaque église pouvait s'engager pour gagner une personne, ensemble, nous gagnerons le Congo et ensemble, certainement, nous gagnerons le monde. Nous voulons que l'église du Congo se lève, que l'église reprenne l'évangélisation, que l'église sorte de ces 4 points de mur où tout le monde ne peut pas facilement venir, mais ramener les églises auprès des ménages, auprès des ruelles, auprès des populations, parce que nous n'avons pas tous la possibilité de donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir se déplacer de chez lui pour nos églises locales. Mais nous avions la possibilité de déplacer nos églises locales vers les ménages pour que ceux qui n'y viennent pas reçoivent l'évangile et soient aussi sauvés au même titre que ceux qui se font sauver dans nos églises locales. C'est vraiment le message que je profitais de mettre à la disposition des leaders des églises qui font déjà un travail que je reconnais, mais auquel je voudrais que nous puissions ensemble amplifier l'écho de ce travail pour pouvoir gagner le Congo à Jésus.